Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la comptabilisation des effets de commerce chez le client. Pourquoi je démarre par le client? Parce que vous allez voir, c'est simple. Comparé à ce qui se passe chez le fournisseur, il n'y a pas photo. Donc on va commencer par comptabiliser une facture quand même pour faire toute la circulation. Ensuite on va comptabiliser soit l'acceptation de la traite par le client, par exemple si c'est une lettre de change, ou la création du BO puisque c'est le client qui nous l'envoie. Ensuite on comptabilisera le paiement de l'effet à l'échéance. Vous verrez que ce soit une remise à l'escompte ou une remise à l'encaissement chez le client, on s'en fiche. Et puis comme d'habitude une application corrigée. Je garde mon planète saveur comme depuis le début. Donc on va comptabiliser la facture d'achat et les écritures liées aux effets de commerce. Voilà notre plan comptable. Là, la petite nouveauté du jour, c'est le 403 fournisseur effet à payer. Tout le reste, vous connaissez. Alors voilà notre facture. Donc nous sommes clients. Je ne reviens pas sur l'analyse. Maintenant, je pense que c'est bon. Facture du 4 juin, facture numéro 21. Elle est à échéance au 31 juillet et nous la réglerons par traite à 30 jours fin de mois. Alors une traite peut être une lettre de change ou un billet à ordre. Pour l'instant, je ne m'occupe que des effets papier. Je parlerai des effets magnétiques dans une autre vidéo pour pas tout mélanger. C'est assez comme ça, je pense. C'est pour nous un achat de marchandises puisque nous allons revendre tout ça sans transformation en l'état. Ce qui nous donne pour l'écriture. Alors j'ai fait différemment de d'habitude puisque d'habitude je vous mets la facture avec l'écriture qu'on passe dans le logiciel de compta. Là j'ai pris les éléments qui nous intéressent sur la facture et j'ai fait en dessous un tableau avec l'écriture. Pas très académique, mais enfin, je pense que pédagogiquement, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Vous avez tout sous les yeux, sans changer de diapo, c'est pas plus mal quoi. Donc, ici, j'achète de la marchandise. Alors, à mon fournisseur, je lui dois 1047,53, donc 401. J'ai donc une dette à payer à mon fournisseur, 1047,53. C'est ma ressource. Avec cette ressource, donc cette dette, j'ai une dette parce que j'ai acheté de la marchandise. Donc, une aide commerciale puisqu'il y a une remise, je vous le rappelle. Donc j'ai acheté de la marchandise pour 822,94. J'ai aussi acheté du transport, 50 €. 624,1, transport sur achat pour 50 €. Et la TVA, 44,566 pour 174,59. Total crédit égale total débit, principe de la partie double, emploi égale ressources. Et en libellé, facture 21 de la Quiberonnaise. En fait, en général, on met la nature du document, donc ici, facture, son numéro et le tiers. Donc vous avez vu qu'on est le 4 juin. Je vous rappelle que la facture est à échéance au 31 juillet. Donc voilà l'effet de commerce créé par le fournisseur, une lettre de change. Donc nominal 1047,53, c'est la facture à payer, le total de la facture, à payer par le client, le tiret planète saveur. Donc, jusqu'à présent, j'ai une dette chirographaire, qui est une dette ordinaire. Le fait que le client s'engage à me payer via cette lettre de change, la créance, elle n'est plus chirographaire, elle devient privilégiée. Donc, tant que je n'ai pas passé l'écriture, elle est dans 401. Créance chirographaire, ordinaire. Il faut que je la transfère dans le compte de 403, dette privilégiée. Voilà, je me suis engagé à payer ce fournisseur. Donc je solde 401, 1047,53 et je transfère cette dette dans 403, 1047,53. 401 est soldé, la dette est maintenant dans 403 et en libellé LC 125 la Quiberonnaise, LC 125 la Quiberonnaise acceptée. Donc on est le 4 juin. Et bien vous voyez, l'écriture suivante c'est le 2 août. Donc je vous rappelle que la lettre de change était à échéance au 31 juillet, donc je vous ai mis 2 août. En fait, entre deux, que le fournisseur, le tireur, ait gardé la lettre de change jusqu'au bout, jusqu'à l'encaissement, ou qu'il l'ait escompté auprès de sa banque, quand je suis client, on s'en fiche royalement, on n'est pas au courant. La seule chose qui nous importe, c'est la date d'échéance quand on va payer. Donc, le 2 août, je prélève dans ma banque 1047,53 et je paye cette dette à mon fournisseur. Donc l'effet à payer ici 1047,53 et chez le fournisseur c'est tout. Chez le client pardon c'est tout en libellé, paiement LC 125 la Quiberonnaise. Il n'y a pas d'autre écriture à passer chez le client. La facture, la création, l'acceptation de la lettre de change ou du billet à ordre et l'avis de débit quand vous avez payé. C'est tout. Bon, à vous de jouer maintenant. Donc pour vous entraîner
Alors j'ai fait différemment d'habitude aussi pour voir si vous avez compris comment on construit une facture, c'est pas mal aussi. Donc vous, sur un papier, hein, vous établissez une facture, vous créez le billet à ordre le 7 juin, à échéance au 10 juillet, et le 12 juillet, vous avez consulté votre compte sur internet, et puis vous avez payé qu'est-ce que j'ai mis, ce billet à ordre. Voilà, je vous laisse faire. Donc si vous vous êtes pas trompé, vous avez dû trouver un total TTC de votre facture de 1164. C'est, je vous rappelle, 1000 multiplié par 0,97 pour enlever la facture, pour enlever la remise, ça va vous donner le net commercial, et après multiplié par 1,2, ça vous donnera le TTC, et par différence, vous aurez le montant de TVA. Donc, à mon fournisseur, je lui dois 1164. J'ai acheté de la marchandise pour 970 et la TVA pour 194 €. Donc en libellé, facture 124 de Plan Choc. Le 7 juin, on a donc la création du billet ordre. Cette dette vis-à-vis de Plan Choc, elle n'est plus chirographaire, elle n'est plus ordinaire, elle est privilégiée. Je solde donc la dette ordinaire 401 Plan Choc, donc en débitant le compte, puisqu'il était crédité, la dette 1. Et je mets maintenant cette dette au crédit du compte 403 pour 1164. 401 est soldé, la dette maintenant, elle est dans 403, pardon. Ensuite, on a l'avis de crédit l'avis de débit du 12 juillet. Donc, j'ai payé 1164 €. Donc, prélevé dans ma banque 1164 €. Et grâce à ces 1164 €, j'ai payé l'effet à mon fournisseur Plan Choc pour 1164 €. Maintenant, regardez. Ici, 401 est crédité, la 401 est débitée, soldée. La 403 est créditée, 403 est débitée, c'est maintenant soldé. Voilà, bon, j'espère que ça va pour vous, que c'est pas trop difficile. Dans la vidéo suivante, elle est déjà prête, donc je vais peut-être pas la faire aujourd'hui. Ce sera la même chose, mais chez le fournisseur, vous verrez que ça sera beaucoup plus long. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, de prendre plaisir, j'espère, à essayer. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.